Bonjour. C'est un temps et c'est un lieu et c'est un des peuples de glorifier Jésus-Christ. Et je me permets de dire Alléluia. Si vous ne connaissez pas ce mot Alléluia, il y a des gens qui sont pour la première fois. C'est de rendre grâce et gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Peut-être vous n'avez jamais entendu ça dans votre vie. Je veux partager juste un petit pensée dans le meilleur livre du monde. Vous connaissez la Bible? Vous avez entendu de la Bible? Ici, dans cet endroit, on parle de la Bible. Et c'est quelque chose qui m'a fasciné. Cette semaine, dans la Bible, je veux partager ça avec vous. Ceux qui ne connaissent pas aucune histoire dans la Bible, je veux raconter un petit peu. C'est une histoire du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et Dieu a promis qu'il va retourner dans leur propre pays, le pays de Canaan. C'est ça en français? Canaan. Et pour retourner à Canaan, ils ont passé à travers un désert. Et un désert, vous imaginez, c'est difficile. Pas de nourriture, pas de boisson. Et ils ont commencé de murmurer devant Dieu. Est-ce que vous utilisez ce mot aujourd'hui, murmurer? Vous murmurez à la maison? Est-ce que vous avez un plaisir d'habiter quelqu'un qui murmure? Murmurer. On n'entend pas au dortoir où on habite. Je suis privilégié avec ça. Mais on commençait à murmurer, oh, c'était mieux en Égypte, on avait d'ail, on avait pourquoi tu nous as amenés là, crier à l'homme de Dieu. Et tu imagines, je suis le leader de ces gens, parce qu'ils vont comprendre plus. Peut-être qu'il rencontre plus de gens qui murmurent. Mais il est un leader. Et cet homme de Dieu, Moïse, Dieu a dit à Moïse, et je vais vous lire juste ces deux versets, ce que Dieu lui dit à lui. C'est un Exode, chapitre 20. Pardon, pas 20, 16. C'est quelque chose que vous pouvez lire plus tard. Ceux qui vous connaissez à la maison, lit chapitre 16. Versets 4 et 5, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Vous comprenez un petit peu? Dieu le dit, moi du ciel, je vous donnerai la manna. Manna, c'est du pain. Ils n'ont jamais entendu ça de manna. Quand ils ont entendu de ça, et ils ont vu ça, ils ont demandé, qu'est-ce que c'est ça? Ils l'appelaient manna, c'est qu'est-ce que c'est? Dieu l'a promis qu'il va donner va pouvoir pour eux dans le désert. Pas désert, désert. Désert? Désert. Ma professeure, tu me corriges. Dans le désert. Et les gens, ils veulent deux choix. Soit croire Dieu qu'il va pouvoir, soit ne croire pas. Comment tu vas descendre dans le désert manna? Il y avait des gens qui ont croyaient que Dieu va pouvoir pour moi juste pour aujourd'hui. Il y avait des gens qui ne croyaient pas parce que tellement que demain vont mourir. Ils ont pris plus de manna que Dieu leur permet pour 7 jours. Ils voulaient avoir provision pour demain. Et je m'écris ici, regarde ce qu'ils ont fait. Quand Dieu leur dit de le prendre juste pour 7 jours, versets 19 et 20, Moïse leur dit que personne ne laisse jusqu'au matin. Ils n'écouteront pas Moïse, et certains en laisseront jusqu'au matin, mais il s'est mis des vers et cela devant une fête.
Moïse fut irrité contre ces gens. Ils n'ont pas écouté. Et vous voyez ce que ça passait avec cette manne. Ça a mis des vers et... OK? Comme des produits qui s'altèrent vite, ne tiennent pas pour un long temps. Et quelque chose qui m'a fasciné ici, je dis, mais Dieu leur dit, dans le sixième jour, prenez le manna pour le Shabbat, pour le septième jour. Mais attends, comment c'est possible que 7 jours, mardi, je prends juste pour mardi, et si je prends pour mercredi, le deuxième jour du matin, il y a de verre là-bas. Et ok, j'ai compris, Pasteur Georges, merci. Mais si je prends pour le sixième jour pour le Shabbat, ça sera bon. Comment c'est possible? Ce n'est pas logique. Vous comprenez? Ce n'est pas logique. Quand Dieu dit des choses dans notre vie, il nous enseigne des choses, il nous commande des choses. Plusieurs fois, ce ne sera pas logique. On ne comprend pas. Mais, comme on a chanté pendant le louange, manifeste ta présence et ta puissance. Sa puissance peut être manifestée aujourd'hui quand il dit quelque chose, c'est vrai. Parce que Dieu est le même pour le peuple juif à 4, 5 000, 6 000 avant, 2 000 avant. Et il est le même aujourd'hui. Quand il nous dit quelque chose, peut dépasser notre logique. Et d'une façon surnaturelle, ce qui s'est altéré le 3e, 4e, 5e jour, la 6e pour la 7e ne s'altérait pas. Dépasse notre logique. Et je pensais à des choses qui... c'est pas logique quand Dieu dit, je vais le lire en français. Il y a un autre livre dans la Bible qui s'appelle Actes. Je vais le lire. Actes chapitre 20, verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui-même dit, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous avez été enseigné ça déjà? Il est plus de bonheur de donner qu'à recevoir. On vit dans un monde où nous tous, on voit partout que les gens égoïstes, c'est tout par moi, donne-moi, je vais avoir ça pour moi. Et Dieu dit, c'est un plus grand bonheur de donner que de recevoir. Ce n'est pas très logique ça. Il y a aussi un autre enseignement que Dieu nous enseigne, c'est pour la dîme. Je me permets de le lire ça. C'est un livre, Malachie, s'appelle. Il existe un livre comme ça dans la Bible. C'est la dernière dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit comme ça, « Apportez tous les dîmes à la maison du trésor afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. » On peut le mettre Dieu à l'épreuve. « Le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est possible que je serai plus béni quand je donne que quand je tiens pour moi-même. Ce n'est pas très logique, mais on peut voir la puissance de Dieu pour ceux qui l'obéissent. On peut dire qui se manifeste d'une façon surnaturelle qui dépasse notre logique. Et ma parole pour vous ce matin, il est un proverbe. C'est très intéressant ça. Je vous assure que vous jamais entendu ça, pas à l'école, pas à la fac, pas au travail, pas chez votre voisin. Il dit, Proverbe 3, 5, 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Partout où nous sommes enseignés de s'appuyer que sur notre intelligence, mais pas se confier en Dieu. Cherchons-nous de se confier en ce que Dieu nous dit parce qu'il est digne
de lui faire confiance, de s'abandonner à lui. Et on peut voir qu'on va manifester sa puissance et ses promesses dans notre vie. Seigneur, on te loue et on te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et aide-nous de te toucher, d'avoir confiance en toi, en ce que tu dis. Et ce n'est pas logique que quelqu'un a donné son fils pour l'autre, pour montrer son amour. Mais ton amour dépasse notre logique, que tu as sacrifié Jésus pour nous. Et on te prie pour cette temps de Sainte Seine, quand on réfléchit à ton sacrifice, quand ton corps était brisé pour nous, et ton sang versé pour notre péché. On te remercie pour ça et on veut se rappeler de ça. À ton nom précieux. Amen.